merci. La spécificité de cette édition, c'est que toute l'Afrique est à Marrakech. Aussi, une des spécificités, c'est la première fois qu'on fait quelque chose hybride entre digital et présentiel, vu un peu les circonstances qui se passent dans le monde. Aussi, d'avoir la Biennale de la danse en Afrique, c'est une forme de reconnaissance sur le travail qu'on avait mené depuis 20 ans ici au Maroc et à Marrakech spécialement, parce qu'on a pu quand même contribuer à la mise en place d'une vie pour la danse contemporaine, des danseurs, des pédagogues, des chorégraphes, des événements. Donc on marche et était quelque part un peu on va, entre guillemets l'origine, mais l'essence un peu de tous ces... ça a donné du courage, ça a donné des envies, ça a prouvé que c'est possible. Et du coup, c'est une forme de reconnaissance d'avoir cette biennale. Cette biennale aussi, c'est une édition transitoire, parce que cette biennale, normalement, c'est mis en place par l'Institut français de Paris depuis 1997, programmation et vision et direction artistique. Maintenant, c'est vraiment, on s'appuie sur un organisateur local qui est en marche et c'est à nous de faire la programmation, de mettre en place une vision pour cette biennale. Donc, c'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai mis en place une comité de différents pays, de différentes régions de l'Afrique. La première fois où il y a des lysophones, où il y a des anglophones, où il y a des Égyptiens, parce que jusque-là, ils n'étaient pas dans la programmation. La première fois où il y a une comité un petit peu de différentes régions de l'Afrique. La première fois, on pense vraiment à différentes générations, entre les jeunes, les moins jeunes et les confirmés. Et on pense aussi aux aînés pour leur rendre hommage. Et on met aussi en place des conférences un peu sur des vraies questions qui sont des questions d'urgence sur la danse sur le continent, comme la question de la circulation d'artistes ou le problème du devenir de cette biennale même, ou le devenir de la danse en général sur le continent, au niveau de la formation, au niveau de la diffusion et de la création aussi. Et aussi les événements qui sont en train de disparaître aussi, pourquoi ils disparaissent, est-ce qu'il y a moins d'argent, est-ce qu'il y a moins de gens convaincus. Donc voilà, donc la spécificité aussi de cette biennale, c'est qu'il arrive après un moment très dur, très difficile, que tous les jeunes et aussi les moins jeunes ne croient plus à l'art et à la danse, et que ça devient trop lourd à porter, trop dur à supporter, parce que le premier domaine qui a reçu un grand coup après tout cet arrêt, c'est la culture. Donc les danseurs ne voyagent plus, et pourtant la danse c'est fait pour voyager. Les danseurs ne diffusent plus, ne créent plus, ne se mettent plus en contact. Et alors, comment on peut travailler une danse en restant en distanciation? C'est pas possible. Le digital ne sert pas à la faire non plus, parce qu'un danseur, on le voit sur scène, il faut un petit peu suivre son évolution, ses sentiments, sa transpiration, et toutes ces choses-là, ça ne se voit pas dans un écran. On ne fait pas ni de la télé, ni du cinéma, on fait de la danse, on fait de l'art vivant. Donc, beaucoup de spécificités, et je pense, pour l'équipe, ça a prouvé que c'est une équipe très solide, malgré tous les reports. 3 reports, ça veut dire des coûts budgétaires, ça veut dire des gens, des coûts psychiques, ça veut dire mais quand même que l'équipe tient bout et qui va jusqu'au bout des choses, c'est très important. Ahmed Shah, c'est ce titre, Le Monde en transe, hors du monde même. Donc Le Monde est en transe, en fait c'est une pièce qui m'est imposé par tout ce qui s'est passé dans le monde ces 2 dernières années. Donc, j'évite que tous mes danseurs sont en train de partir dans des centres d'appel. On est en train de perdre le travail qui a été mené depuis longtemps, parce que les danseurs ils doivent vivre, ils doivent manger. Il n'y avait plus de danse, il n'y avait plus de spectacle, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de formation. Donc c'est une pièce sauveuse déjà de toute une génération qui étaient en formation avec nous, parce qu'il y a 10 sur scène, ce que j'appelle formation Made in Morocco, c'est des gens qui sont formés ici, grandis ici. C'est une pièce aussi qui est en écho à ce qui s'est passé dans le monde par rapport à tout ce confinement, cette distanciation, et que le monde est en transe. Ça veut dire que beaucoup d'informations, beaucoup de contradictoires dans le monde, beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses qu'on n'a pas compris, beaucoup d'incompréhension jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où ça va le monde. Donc c'est pour ça qu'on dit le monde est en transe. Ahmed Shah aussi, c'est une confrérie qui met au centre la danse et la musique, au centre de sa pratique. Donc ça nous intéresse parce qu'il y a beaucoup de performances. Au niveau de la danse, il y a beaucoup de sauts. Les sauts, c'est parmi les fondamentaux de la danse. Donc c'est une pièce très physique avec que des jeunes. C'est une génération, c'est une pièce beaucoup d'espoir. C'est toute une jeunesse qui danse, qui transpire, qui se donne jusqu'à l'épuisement.
travailler sur la transe, c'est danser jusqu'à l'épuisement. Et quand on arrive à l'épuisement, on arrive à une vérité, à la vérité de l'homme, avec un grand H en général. Donc c'est une pièce plastique avec une belle création lumière. Et voilà, je vous invite vraiment à me suivre sur cette pièce parce qu'il y a à voir. Pour moi, un jour on m'a dit que tu es très spirituel. Je n'ai pas compris ce mot, qu'est-ce que ça veut dire, je suis très spirituel. Donc je voulais comprendre. Et en final, en fait, dans mes mouvements, en analysant avec le recul, tellement il y a la croyance de ce que je fais qui est la danse, que la façon avec laquelle je fais mes mouvements, où je pratique ma danse, c'est comme une prière, comme une sorte de prière. Donc depuis ce jour-là, je commençais quelque part, et bien sûr en discutant, en lisant, en se mettant en contact avec plein d'autres mondes, je commençais à faire une dissociation entre ce qui est religieux et ce qui est spirituel. Parce que tout ce qui est spirituel n'est pas forcément religieux. Et tout ce qui est religieux n'est pas forcément non plus spirituel. Donc pour moi, je crois que j'ai besoin de plus de spiritualité que de religion. Donc vu cette croyance au mouvement, cette croyance à la danse, le premier, quand même, un enfant, d'abord il danse, d'abord il crée, ça veut dire d'abord il chante et d'abord il danse. Et quand il saute, quand il tourne, quand il chute, un enfant nous apprend comment chuter, comment se lever sans se blesser. Ça, c'est les fondamentaux de la danse, encore une fois. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie et dans notre éducation pour que la danse devienne un peu chouma et que ça divague un peu et que ça devient pas sérieux, que ça devient juste shteh. Donc qu'est-ce qui se passe? Et du coup, moi, j'ai besoin de danser et avec spiritualité. On peut dire déjà, quand j'ai dit à un ami, il m'a dit ouais, j'ai dit mais écoute, c'est pas un point à la ligne, c'est un virgule et on continue. Donc en fait, d'ailleurs merci, mais c'est une forme de reconnaissance. Ça prouve qu'on avait raison en fait de militer, de se battre, d'aller vers ça. Et en même temps, moi j'ai pensé tout de suite à la jeunesse. Moi, je suis un enfant de la Médina qui vient de Sidio, qui peut-être j'aurais être un fonctionnaire ou un truc, ou peut-être je vends quelque chose sur Jamel Fnar. Mais ça ne veut pas dire que j'ai ma famille qui sont toujours là, qui vendent des trucs, qui sont des fonctionnaires. Mais que la danse t'amène jusqu'à devenir chevalier des arts et des lettres, que tu fais tout ce chemin, c'est bien pour un jeune. C'est bien qu'un jeune, c'est possible, ça prouve que c'est possible. Il faut travailler, il faut militer, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, c'est tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, parce que on parle du sol. Ils sont où les planchers pour les danseurs? Pardon. On était tous des danseurs kamikazes, donc aujourd'hui, regardez nos genoux, nos chevilles, le bas de nos dos. Notre génération, elle est toute cassée parce qu'elle a dansé sur du béton armé. Donc on ne pense même pas avoir... Ils sont où ces planchers? Ils sont où ces lieux? Ils sont où ces formations? Ils sont où ces festivals? Ils sont où ce marché pour la danse? Il est où cette reconnaissance du ministère de la Culture, de la danse, même son international? La grande question, c'est quoi la suite? On ne peut pas faire encore. On a tout fait avec ce festival pendant 15 ans. On a fait toutes les régions, tout le monde, presque le monde entier. En 15 ans, il est passé par là. Donc aujourd'hui, je pense, j'ai dit, je me suis occupé des artistes pendant 15 ans pour le public. Et là, je vais m'occuper du public pour les artistes. Ça veut dire que je vais faire des créations avec des différents publics. Je vais faire venir des chorégraphes de différentes horizons et que je vais leur faire travailler ici à Marrakech avec des orphelins, avec des femmes au foyer, avec des prisonniers, avec des lycéens, avec une maison des jeunes, avec des associations. Et c'est ça qui va faire la base du festival. Ça veut dire que c'est le public qu'on va mettre en scène. Et ça, je pense qu'il est temps pour faire ça. Ça, c'est ma seule sensation, mais c'est à discuter encore, à débattre au sein de l'association. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci.